also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. On va parler de sport dans ce magazine. Deux titres seront au menu de ce magazine de sport. On va parler de taekwondo avec une fois de plus l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de taekwondo a de nouveau accouché d'une souris. On va parler de football avec cette Assemblée générale élective à venir au sein de la Ligue de football de l'Estuaire. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Stéphane Simos, le colistier de la liste Tersusus Mbinza. Et à sa gauche se trouve Inès Ngunga Mombo, avec qui nous allons parler des questions de sport ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ephraim. Madame Inès Ngunga Mombo, bon retour sur ce plateau. Merci. Après une semaine de convalescence. Oui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et vous donner également l'actualité sportive avec Ephraim Bioguezo ici sur ce plateau et nous allons tout simplement en débattre. Eh bien, on parle de football avec notamment une nouveauté au sein de Canal avec la création d'une nouvelle chaîne A+ Sport. Vous en connaissez déjà ? Oui, effectivement, parce que déjà à la maison, j'ai pu constater que A+, avait déjà cette nouveauté-là, donc A+ Sport. Et là encore, ça nous donne l'opportunité en tant que chroniqueur sportif de pouvoir avoir une diversité d'actualités sportives sur ce réseau, également Canal. Et là, je crois que c'est également l'occasion pour nous de dire à ceux-là encore qui n'avaient pas cette information que dorénavant, même à A+ Sport, on peut avoir également l'actualité sportive, surtout africaine, parce qu'on sait également qu'ils font dans la valorisation du sport africain. Donc c'est fini, hein, les rencontres de football en ce qui concerne le continent entre guillemets sur Canal+, mais c'est désormais sur A+ Sport, une nouveauté. Donc Canal, la maison Canal+, locale ici au Gabon, vient de mettre en œuvre cette nouvelle chaîne. Elle a été présentée à la presse il y a de cela moins de 72 heures seulement. Reportage. A+, la nouvelle chaîne africaine 100% sport est désormais disponible sur le bouquet Canal+. Avec elle, 12 autres chaînes s'ajoutent à la liste, avec cependant 6 autres en exclusivité. Tout cela est rendu possible grâce au professionnalisme qui anime chacune des parties prenantes engagées dans cette mission exaltante. Selon le responsable local de Canal+, à travers cette programmation, A+ s'attache à offrir une offre de qualité tout en mettant en lumière les grands rendez-vous sportifs se déroulant sur le continent africain. Une nouveauté cependant avec la diffusion des matchs du championnat belge, les CAN de football toutes catégories confondues et l'afro-basket.
Une occasion qui devrait permettre au sport africain de se hisser dans le haut du tableau à travers la prestation de ses acteurs. Canal+ est présent sur le continent africain depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires. De retour sur ce plateau, nous tournons vers notre invité Stéphane Sima Simos, colistier sur la liste de candidature de Tarcissus Mbinza à la Ligue de football de l'Estuaire. Vous avez bel et bien déposé votre liste qui est composée de 18 colistiers vendredi dernier au stade de Nzanyon. Est-ce que tout est fin prêt déjà à votre niveau? Il n'y a pas de manquement? Pour ce qui est de la liste de mon candidat, évidemment, elle a été déposée avec tous les documents y afférents, c'est-à-dire la demande manuscrite, la liste des colistiers, le certificat médical et également la caution. Donc, à ce niveau, cette liste a été déposée auprès de la direction provinciale de la jeunesse et des sports de l'Estuaire et ensuite copie déposée auprès du secrétaire général de la Ligue de football l'Estuaire avec accusé de réception. Mais selon certaines rumeurs qui circulent aujourd'hui sur la toile, on accuse votre bureau de n'avoir pas déposé les 500 000 francs de caution exigés par cette entité qui est la Ligue de football l'Estuaire. Est-ce réel? Vous dites bien rumeur. Si cela est avéré, je pense qu'il ressort... David Mitola, avec votre permission, si on peut avoir quelques images, il ressort... Ces documents qui ont été déposés à la direction provinciale des sports de l'Estuaire, basée en Toum. Oui, là, nous avons l'image. Oui, exactement. Et comme je le disais tantôt, il ressort du secrétaire... déjà, pour commenter cette image-là, vous voyez bien le chef de service de la jeunesse et... Le chef de service provincial de la jeunesse et des sports, qui a bel et bien accusé réception, il a mentionné tous les documents déposés. Et au bas de cette liste-là, il y a également la caution. Maintenant, devant vous, vous voyez là une correspondance qui est celle du secrétaire général qui affirme que la caution n'a pas été déposée. Alors, pour moi, ça restait jusque-là comme une rumeur. Oui. Mais je crois pour ce qui concerne le dépôt de candidature, quand on veut faire sérieux, s'il y a des éléments, à mon avis, ce qui n'est pas pour le cas de mon candidat, s'il y a des éléments qui manquent à un dossier, je pense qu'il est, de mon avis, indiqué au secrétaire général de rappeler les candidats pour faire mention des documents qui manquent. À cet effet, il les donnera certainement une date de dépôt pour compléter les documents manquants, oui. Ce qui n'est pas le cas. Et là, vous avez vu, ce document, je l'ai également vu dans les réseaux sociaux. Mon candidat n'a pas été saisi par écrit par le secrétaire général pour compléter les dossiers. Mais nous sommes surpris de constater seulement dans les réseaux sociaux cette fiche signée du secrétaire général qui est exposé dans les réseaux sociaux. Je pense... Donc à la fois, selon vous, le secrétaire général est à la fois juge et partie? Oui, à ce moment, je pense qu'il est juge et partie. Parce que s'il y a un document qui manque, il est de son ressort de rappeler au candidat de compléter les dossiers. Ce qui n'a pas été fait, nous n'avions jusque-là pas été saisis. Oui. Donc, en dehors de ça, le document qu'il fait circuler dans les réseaux sociaux comporte au bas de la page le numéro 2, signé par le secrétaire général. C'est le numéro 2 sur 26 pages. Ça voudrait dire il y a la première, la troisième à la 26e page qui ne sont pas publiées. Pourquoi publier uniquement la deuxième page sur 26?
du compte rendu de dépôt de candidature. Nous attendons qu'il nous saisisse par écrit. D'accord. Il faut également dire à M. Stéphane que sur le document présenté ici, où il y a le secrétaire, je crois, de la direction provinciale, le document n'est pas cacheté, ce qui veut dire qu'il y a quand même un sujet. Est-ce qu'on peut avoir une idée claire de l'absence du cachet du signataire? Et idée claire, à mon avis, il n'y a que le chef de service également qui pourra l'expliquer, parce que je lui ai demandé de mettre le cachet lors du dépôt. Il disait tout simplement qu'il n'avait pas de cachet dans son bureau, qui était resté au bureau de la directrice, qui était absent en ce moment-là. Est-ce que la Ligue, selon vous, la Ligue provinciale, bon, disons de l'estuaire de football, a déjà saisi la direction provinciale de l'estuaire pour avoir le cœur net si réellement vous avez déposé la caution qui fait aujourd'hui, qui cause aujourd'hui beaucoup de querelles? Jusqu'à ce soir, je ne pense pas, mais aux dernières nouvelles, lorsque nous sommes passés déposer notre dossier, d'ailleurs, je vais quand même signaler ici le constat très surprenant du chef de service qui n'est informé qu'à ce moment qu'il y a élection de la Ligue de football de l'estuaire. Et il a même posé des griefs à notre endroit, mais nous lui avons rappelé que nous ne sommes que candidats. Oui. D'accord, donc on change de volet pour l'instant, on parle arts martiaux avec le 19e anniversaire du club Razorback de taekwondo. Yasser Nicolandon, qui est maître en la matière, est allé rencontrer un des responsables de cette entité qui nous parle ici des préparatifs de cet anniversaire. Reportage. Au club Razorback, le siège de l'association Taekwondo Club. Et là, nous sommes dans les préparatifs de la 2e édition, donc le 19e anniversaire du club Razorback. L'année dernière, nous étions à la première édition, c'est-à-dire nos 18 ans d'existence. Et donc, cette compétition, comme vous le savez, est toujours dans le but de promouvoir le taekwondo dans la province de l'Estuaire et tout le Gabon en général. Cela dépendra des moyens qu'on aura au fil du temps. Comme on a l'habitude de le dire, Razorback n'a pas de sponsor. Nous fonctionnons avec nos moyens et nous essayons, tant bien que mal, de faire épanouir les jeunes taekwondoïstes de l'Estuaire. Alors donc cette compétition va se dérouler ce samedi dès 8h. Et donc nous appelons les supporters déjà, c'est-à-dire les spectateurs, et tous les clubs invités à être là à partir de 7h30 parce que 8h ce sera le début des premiers combats. Et nous avons prévu des prix, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les trophées sont là, les médailles sont là. Cette compétition a des enjeux et c'est pourquoi nous espérons que les compétiteurs seront à la hauteur de nos attentes, tel que notre but le spécifie, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de meilleurs combattants, qu'il y ait beaucoup de champions, et cela passe par ce genre de compétition, parce que plus on combat, plus on acquiert l'expérience dans ce domaine, et on peut valablement représenter son pays. Après cette présentation de ce 19e anniversaire du club Razorback, les combattants se sont donné rendez-vous du côté du lycée Paul Njenji Ngonjo, où ils se sont produits sur les tatamis en présence de Yasser Nicolandon. Reportage. 19 ans d'existence à ce fait, c'est à cette occasion que le club Razorback Taekwondo a fêté ses 19 ans de présence sur le territoire national. Ils étaient nombreux à répondre présents à l'invitation de leurs frères et amis afin de donner du tonus à l'événement. C'est donc le gymnase du lycée Paul Njenji Ngonjo, cadre idéal et choisi pour abriter la dite cérémonie. En ouvrant les activités, la jeune pousse était donc au rendez-vous, suivie des dames. Un seul et même objectif habite ses maîtres, la promotion de la discipline sur le plan national afin que celle-ci retrouve ses lettres de noblesse. Ce sont les combats par équipe qui ont mis fin à la dite cérémonie, puis s'en est suivi la remise des prix aux meilleurs combattants. Satisfait de l'ensemble du travail abattu, l'organisateur nous livre ici son sentiment. Comme je vous le
dit, chaque fois, Razorback est lui-même son propre sponsor. Et vous connaissez l'état de crise que le pays traverse en ce moment. C'est pourquoi, au fur et à mesure, on va augmenter en prix beaucoup plus important, tels que les télévisions, le matériel didactique pour l'école, et ainsi de suite. C'est dans nos projets. Mais on avance à petits pas, mais nous allons arriver sûrement. Le rendez-vous a donc été pris pour la 3e édition qui se tiendra l'année prochaine. Celle-ci s'annonce déjà un peu plus ambitieuse que la précédente. Nous restons dans les sports de combat avec le torchon qui brûle au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo. Inès Ngunga Mombo, vous qui suivez ce dossier, où en sommes-nous exactement? Merci Ephraim, mais il faut dire réellement que en ce qui concerne bien sûr le dossier de la Fédération gabonaise de taekwondo, le torchon brûle depuis fort longtemps, parce que même déjà au niveau de la Ligue, nous avons eu comme invité sur ce plateau il y a quelques semaines en arrière, Maître Bob, qui est le chargé des questions juridiques à la Ligue de taekwondo de l'Est hier, pour parler tout simplement de cette élection, cette assemblée générale élective qui parlait plutôt du président, qui avait été voté, donc M. Ondembe, qui aujourd'hui va d'élection, de report en report, veut se repositionner. Entre-temps, il avait été déjà démis de ses fonctions il y a belle lurette par le collège électoral. Et aujourd'hui, on se rend compte que les statuts ne sont pas respectés au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo, et même le président aujourd'hui n'arrive plus à respecter ces statuts-là. Et Maître Bob a encore dénoncer cela au cours de l'Assemblée générale élective qui devrait se tenir normalement hier, qui a encore accouché d'une souris, parce que M. Ondembe avait d'abord sorti une liste des présidents de ligue qui devraient participer et constituer également le collège électoral donc de cette Assemblée générale élective. On se rend compte que M. Ondembe a tout simplement voulu que la chose puisse se passer selon la taille qu'il a déjà faite en ce qui concerne bien sûr les règlements et statuts de la fédération par rapport au collège électoral. Est-ce que M. Augustin Ondembe n'est-il pas couvert par le ministère des Sports qui regarde tout cela et qui ne dit rien? Maître Bob pouvait dire qu'aujourd'hui, M. Augustin est couvert par le ministère de tutelle par rapport à ce sont les propos de Maître Bob qui est chargé des questions juridiques au sein de la Ligue de taekwondo de l'Est hier pour dire tout simplement que le ministère est conscient et informé de la situation qui prévaut au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo et qui aujourd'hui vient tout simplement pour dire vient jouer aux pompiers quand on sait qu'il y a le torchon qui brûle depuis fort longtemps. Et on croit également que le ministère a le droit et le devoir de respecter et ou encore de faire appliquer les règlements et statuts au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo pour que la sérénité puisse revenir. Parce que si on essaye de violer les règlements et statuts qui donnent également la ligne de conduite à tenir à tous ses adhérents, ce qui veut dire qu'on cautionne également qu'il y ait des ordres. D'accord, donc on va tout de suite suivre cet élément qui concerne le regard fait par la rédaction sportive du TVS. Il est fait et réalisé par Inès Ngunga Mombo. Reportage. À quelques jours de la tenue de l'Assemblée générale élective à la Fédération gabonaise de taekwondo, le 23 juillet prochain, le torchon continue de brûler entre les responsables des ligues depuis la déstabilisation de certaines parmi elles. Selon le chargé des questions juridiques à la Ligue de taekwondo de l'Est hier, le président en exercice ne serait pas en même de convoquer cette Assemblée générale. Il y a un souci au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo et au niveau de la Ligue de taekwondo de l'Est hier. Alors, il faut que le président sortant qui est M. Ondembe Augustin, qui n'est plus depuis le 30 mars dernier, président de la Fédération gabonaise de taekwondo. Ce qui l'a mené à être président de la Fédération de taekwondo, ce sont les ligues qui l'ont donné cette légitimité. Et les institutions l'ont donné la légalité. Depuis le 30 mars, il a perdu cette légalité et cette légitimité. Mais il continue toujours à exercer, alors que c'est le secrétaire général qui devait prendre les affaires, qui devait suivre les affaires. Ces derniers ne se reconnaissent pas dans cette procédure et disent prendre des dispositions qui s'imposent pour annuler cette rencontre. Nous disons que nous ne sommes pas, c'est inacceptable. Le Gabon est un état de droit et la loi doit prévaloir. La loi ne regarde pas des individus, elle regarde tout le monde. Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le Gabon est un pays qui a au centre le droit.
Donc tout le monde doit respecter cette loi. Ils veulent organiser une assemblée générale élective dimanche à 16h à l'université Omar Bongo, de manière illégale. Nous avons déjà préparé un courrier pour déposer au recteur de l'université pour ne pas les recevoir parce que c'est illégal. Comment comprendre que l'on souhaite avoir un nouveau président fédéral sans pour autant organiser une assemblée générale élective en amont? D'où la question de savoir qui a la légitimité d'organiser cette assemblée générale. Seuls les concernés sauraient nous le dire ou sauraient répondre à cette interrogation. Finalement, les taekwondoïstes et les délégués provinciaux venus de l'intérieur du pays se sont retrouvés au ministère des Sports. Cette fois-ci, c'était samedi dernier pour tenir cette assemblée générale qui a finalement accouché d'une souris. Certains délégués ont été interdits d'accès en salle où se tenait cette assemblée générale. Je vous invite à suivre ces quelques réactions. Vous avez été dit que le collège électoral que nous proposerons devra être vérifié par les directions provinciales des sports. Donc nous avons fait des vérifications sur le terrain et nous avons rendu une copie sur 6 ligues, sur les 9 qui existent. Donc les présidents de ligue posent des questions à leur niveau pour essayer de comprendre. Mais je dis, nous avons rendu un rapport. Depuis décembre, nous sommes plutôt désolés que le problème ne revienne que séance tenante, alors que les présidents de ligue font des recours auprès de la tutelle pour poser des problèmes. Et je suis désolé qu'ils n'aient jamais posé le problème sur le collège électoral. Je pense qu'on leur aurait donné une réponse. Donc nous retenons que les travaux sont suspendus et nous espérons les reprendre demain matin. Il faut dire quand même que le taekwondo avait besoin que certaines personnes puissent s'extérioriser. C'est important. Ça fait partie de l'esprit de l'art. Ils ont besoin de s'extérioriser. Il ne faut pas retenir le côté négatif. Il faut déjà retenir qu'à chaque appel de la fédération, les différents présidents de ligue sont présents. Ils viennent quand même d'assez loin pour venir justement apporter leur contribution pour l'évolution justement de l'art ici au Gabon. Vous savez, c'est une élection et le principe de l'élection est universel. Celui qui se sent lésé va forcément accuser une autre partie de ce qu'elle manipule soit le bureau électoral, soit le collège électoral. Donc, depuis le 25 février 2017, on est sur ce problème de collège électoral qui a déjà été arrêté par la fédération. Donc, les règles sont claires. On ne peut pas être une ligue si on n'a pas au moins 3 clubs dans la province. Et les ligues qui ont été mises de côté, pas qu'elles ne sont pas fonctionnelles, mais elles n'atteignent pas le quorum exigé. Et il faut accepter, justement, c'est une autre façon de leur demander de se mettre au travail. Nous militons tous pour l'expansion du taekwondo dans le Gabon tout entier. Là, nous sortons d'une assemblée générale qui a accouché d'une souris, parce que nous avions été convoqués pour une assemblée ordinaire de fin de mandat, afin que le bureau intérimaire puisse faire le bilan. Bien que l'ordre du jour ayant été fixé pour un bilan de 6 mois, nous avions écouté assez attentivement le président sortant, M. Mwenga Ondeme Augustin, mais le point d'achoppement a été sur le collège électoral qui devait délibérer lors de cette assemblée générale. Parce que les présidents de ligue se sont rendus compte que lorsque le président fédéral, M. Mwenga Ondeme, a été réhabilité, il y a eu violation de l'article 32 des statuts. Parce qu'il est allé dans certaines provinces destituer les présidents de ligue. Or, l'article 32 des statuts est assez explicite. Il dit que ce sont les membres de l'Assemblée générale qui donnent mandat au bureau fédéral de pouvoir organiser les élections dans une ligue. Donc, à travers cet élément, les téléspectateurs sont édifiés. Mais les délégués se sont une nouvelle fois retrouvés hier pour tenir finalement cette assemblée générale qui a finalement accouché d'une souris. Mais qu'à cela ne tienne, ils se sont tout de même accordés pour une élection à venir. Mais avant, le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de taekwondo devrions faire le tour des ligues provinciales existantes
pour arrêter finalement un collège électoral. Il faut finalement arrêter un collège électoral, frère, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, même les ligues déjà existantes sont souvent suspendues. Pour quelles raisons et au bénéfice de qui on s'interroge? Parce qu'on se rend compte qu'on veut écarter une ligue parce qu'on se dit que le président de cette ligue n'est pas peut-être favorable à ma politique. Oui. Il faudrait que je m'en débarrasse pour que je positionne ceux-là qui soutiennent ma politique et qui pourront encore me repositionner. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on aime plus l'aspect pécunier qui est rattaché à la fonction de président d'une fédération que l'amour même de la discipline. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pratiquants de ces différentes disciplines ne se reconnaissent plus, d'où la raison pour laquelle on enregistre également de soulèvements, de contestations, parce qu'on a mis l'argent devant au lieu des intérêts de la discipline. Ce qui ne paraît pas du tout normal, puisque en 2012 déjà, cette discipline a permis au Gabon d'avoir une médaille olympique en la personne de Anthony Obam, et c'est vraiment dommage. Tout récemment, il a encore été titré, je crois, champion du monde. Donc c'est vraiment dommage que cette discipline souffre autant. Donc nous allons tout de suite partir du côté du ministère des Sports, vous proposer en image cette assemblée générale qui a accouché d'une souris. Les images sont de Bertrand Koumili Kandoumba. Reporter. Pourrait-on sortir définitivement de la léthargie que connaît actuellement la grande famille du taekwondo? Cette problématique est débattue dans les locaux du ministère des Sports par les délégués provinciaux convoqués afin d'y prendre part à une assemblée générale ordinaire convoquée par le bureau dirigé par Augustin Démé. Bien que vomi par ses pairs, l'homme tente à tout prix pour s'accrocher avec au demeurant les complices tapis dans l'ombre. Si tel est véritablement le cas, le ministère de la Jeunesse et des Sports serait-il capable de fournir une bonne fourchette d'athlètes à la sélection nationale gabonaise engagée dans des compétitions internationales, pour ne parler que de cette entité qui joue certainement un rôle non négligeable dans l'entêtement des sieurs Augustin Démé. Les assemblées générales sont renvoyées à plusieurs reprises. Les athlètes ont toujours du mal à s'accorder, alors que d'aucuns avaient cru à une sortie de crise. Mais hélas, nous allons sursoir la séance d'aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Nous allons sursoir ça. Nous allons vous attendre dans nos provinces. Nous allons attendre la direction provinciale, le ministère de la Jeunesse et des Sports dans nos provinces. Nous vous présenterons de visu les différents clubs qui font de nous des ligues. Et ainsi, vous arrêterez le collège électoral. Avec la certitude que vous êtes arrivé dans l'Angounier, le président vous a présenté les différents présidents des clubs. Il ne s'agit pas d'entraîneurs, les différents présidents des clubs. Parce que sur la procédure, pour qu'il y ait une élection de ligue, il faut qu'il y ait président de club. Et ce sont les présidents de club qui viennent élire un de leurs peuples pour en faire un président de ligue. Donc, vos collaborateurs en province, dans leurs archives, ont ces documents. On vous présentera les individus et vous validerez. Si vous arrivez dans l'Angounier, j'ai plus de 3 clubs, je suis apté pour être une ligue. Et donc, pour pouvoir m'asseoir ici. Et vous, bien entendu, ne refusez pas d'associer la ligue, la fédération, je veux dire, vous irez vérifier ces éléments et validerez le collège électoral. Proposition finalement entérinée au forceps par la tutelle qui, de son côté, devrait se donner un temps pour effectuer le tour des ligues provinciales au fin d'arrêter définitivement le futur collège électoral qui devrait composer l'Assemblée générale élective. C'est mieux de se retrouver ensemble pour prendre des décisions. Je souscris entièrement cette proposition. Donc, pour faire avancer le taekwondo, il est mieux de s'asseoir sur une table, critiquer ensemble et tirer des conclusions ensemble. Bien que cette Assemblée générale soit renvoyée à une date ultérieure, on peut tout de même relever quelques incohérences dans l'organisation. Plusieurs personnalités qui œuvrent pour le développement de la discipline sur le plan local se sont vus interdire l'accès à la salle des débats. Parmi ces personnalités qui étaient hors des salles figurait Maître Olomo, qui a été débouté de la salle finalement. Il n'a pas assisté à cette assemblée générale. Oui, Inès?
Effectivement, Maître Olobo n'était pas en salle et il y avait également Maître Meignier aussi, qui était le DT au niveau de la fédération. Les précurseurs de cette discipline sur le plan local. Sur le plan local, qui ont été mis hors de la salle. Et on se rend compte que le scénario est toujours le même à chaque élection élective. On barricade l'entrée principale, on place les policiers à l'entrée. Les forces de l'ordre, armés jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Et pour dire également que telle personne, le nom ne figure pas sur la liste, donc la personne n'a pas accès à la salle. Et tout ceci, c'est parce qu'on est soutenu par quelqu'un qui t'appuie dans l'ombre pour dire « Moi, je veux que ce soit ma personne, je veux que ce soit mon candidat qui puisse passer. » Est-ce que finalement, le ministère des Sports n'est pas à l'origine de tout ce mélo-mélo qui règne au sein des fédérations sportives? On ne pourra que, au regard de ceux qui pressent, on ne peut que dire que le ministère des Sports est complice tout simplement. Et je crois que même les responsables des différentes ligues le confirment et le disent tout haut, que le ministère est complice de la situation qui prévaut au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo. Et je crois que pour soigner cela, il faudrait tout simplement respecter les règlements et statuts de la fédération et que le président actuel, M. Ondeme, puisse tout simplement déposer les armes et dire que je laisse la place à mon successeur pour que demain, après-demain, la sérénité revienne au sein de cette discipline, parce qu'on se rend compte que le taekwondo, on est en train de tuer petit à petit le taekwondo sans pourtant se rendre compte, parce que on veut protéger ses intérêts, on veut protéger également celui qui est à nos côtés, et pourquoi pas nourrir tout simplement tous ceux qui sont autour de nous et qui soutiennent notre politique. Les intérêts pécuniaires qui ne profitent malheureusement pas aux athlètes, égoïstes, qui ne profitent malheureusement pas aux athlètes. On dit souvent, on fait du bénévolat, mais pourquoi est-ce que lorsqu'on vous demande de partir, vous vous agrippez, vous ne voulez pas laisser, vous dites vous faites du bénévolat, donc il n'y a pas de bénévolat, vous êtes là pour de l'argent. Donc laissez la gestion des fédérations sportives aux sportifs et on verra si ça ira ou ça ne marchera pas. On reste sur ce volet, on va tout de suite suivre la réaction des quelques responsables des ligues qui ont effectué le déplacement sur Libreville pour suivre bien évidemment cette assemblée générale. Reportage. Il nous faut du temps pour faire ce travail. Bon, vous avez proposé novembre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la tutelle devra se prononcer, mais je crois que la tutelle se prononcera là-dessus. Après, nous serons informés, mais c'est une belle initiative. J'aimerais pour rassurer les uns et les autres ici que beaucoup se dit, et je voudrais vous dire que la Fédération gabonaise de taekwondo va accompagner ce travail et tout se fera comme les ligues le présenteront. Et nous aurons l'opportunité de vérifier l'authenticité entre ce qui a été présenté et ce qui sera. Donc ne vous en faites pas. Nous nous sommes surchauffés ici. Nous nous sommes toujours trouvés dans le couloir en train de rigoler. Après on s'est dit que c'est toujours le linge sale qu'on essaie de laver en famille. Nous allons tout faire pour que ce travail que nous venons tous, que cette démarche que nous venons tous d'adopter se fasse et avec le respect de tout le monde. Pas d'interprétation. Donc nous osons espérer que dans les prochaines semaines, tout ira pour le mieux pour la Fédération gabonaise de taekwondo, car ce sont des athlètes qui en pâtissent par rapport à cette situation qui prévaut au sein de cette grande famille. Nous nous tournons de nouveau vers notre invité Stéphane Simoste Colistier sur la liste de Tarcissus Mbinza, la Ligue de football de l'Estuaire. Vous appartenez à une liste qui est candidate à cette élection. Est-ce que vous pouvez nous décliner ici votre programme au cas où votre liste est retenue et gagnante au sortir de cette élection? Quel est le programme? Qu'est-ce que vous proposez
au football provincial, si vous êtes à la tête? Déjà, pour ne pas m'inscrire en faux, je vais déjà vous dire, nous avions un programme qui est ici, c'est-à-dire les 5 dynamiques, dont je ne vais pas me permettre de donner en profondeur ce programme-là. Mais tout simplement dire et retenir que à la date du 29 juillet 2016, au-delà de tout ce qui est fait, je ne pense pas que nous irons à l'élection. Oui, pourquoi? Parce que les statuts ne sont nullement respectés. Je vais déjà vous faire constater que pour qu'il y ait une assemblée élective, nous devrions d'abord terminer l'assemblée générale ordinaire qui boucle la saison sportive. Celle-là déjà n'est même pas conforme. Déjà, je dispose ici avec moi une copie de l'assemblée générale ordinaire, alors que les compétitions ne se sont même pas encore bouclées au niveau de la Ligue de football de l'Estuaire. À cela, vous verrez ce rapport n'est même pas signé du secrétaire général. Et nous avions tout simplement à la première page une correspondance adressée au secrétaire, aux membres de l'Assemblée générale. Et en plus, vous constaterez comme moi, ce document ne porte aucun cachet. Et ensuite, dans nos recherches, la date indiquée correspond au 2 juillet, qui est exactement un dimanche. Donc, je ne sais pas si les dimanches, l'administration travaille. Ça, c'est déjà le premier point qui signifie l'Assemblée générale ordinaire ne peut pas avoir lieu dès lors que les compétitions ne sont pas encore bouclées. Notamment au niveau des écoles de foot, les centres de formation à l'Estuaire, mardi ou mercredi vont se jouer les demi-finales. Et 2 ou 3 jours après les finales. Le championnat féminin a eu lieu hier au niveau de l'INGS, c'est-à-dire les finales. Donc ça veut dire ce document est complètement nul, à mon avis, et par rapport au statut. Maintenant, en ce qui concerne l'élection, au niveau de l'élection, les dates devaient nous être communiquées 30 jours avant pour ce qui concerne entre 30 jours et 15 jours minimum avant la date de l'élection. Or, ce document est antidaté à mon avis parce que il est sorti le 11 juillet. C'est antidaté. Et ensuite, le communiqué officiel dont ont eu le public, parce que faut le retenir, en dehors du candidat, sinon en dehors des 3 candidats, n'importe quel autre sportif pouvait se présenter candidat. Mais comment savoir qu'il y a une élection? Il n'y a eu aucun communiqué officiel. Je vais vous surprendre, vous laisser entendre qu'à la date du 18 juillet, le seul communiqué officiel à l'Union est apparu le 18 juillet. Et si vous faites le 18 juillet à la date du 29, officiellement, nous étions à 11 jours de la date de l'élection. Ça veut dire, à notre avis, pour rester conforme au statut, les 2 assemblées ne doivent pas se tenir. Est-ce que la tutelle a informé du déroulement de ces assemblées générales? Oui, par le biais d'une correspondance que nous avons bien déposée au niveau de la direction. Vous avez déposé. Que nous avions déposée au niveau de la direction provinciale des sports. C'est-à-dire en faisant une réclamation des statuts qui n'ont pas été respectés, tout simplement. Comme on parle des statuts, pour être candidat à la Ligue de football de l'Estuaire, les anciens statuts parlaient de 250 000 francs. Aujourd'hui, nous en sommes à 500 000 francs CFA. Est-ce que les statuts le double, tout ça? Le double. On est passé du simple au double. Que disent les statuts? Ben, vous comprenez ici avec moi que les statuts vraiment ne sont pas respectés. À la dernière élection du président sortant, Mbanze, qui est actuellement secrétaire général de la fédération, lors de sa dernière élection, au niveau des conditionnalités de dépôt de candidature, nous retenions, pour ne pas dire ce qui est prévu dans les textes actuellement, une lettre de demande de candidature adressée à la Ligue de football estuaire. Nous retenons un extrait de casier judiciaire et un extrait de casier judiciaire, une caution de 250 000 francs
aujourd'hui qui est miraculeusement passé à du simple au double. Du simple au double. Et ensuite, l'extrait de copie d'acte de naissance légalisé qui figure dans les statuts ne sont même pas mentionnés dans cette nouvelle copie demandée par le secrétaire général. Et c'est un bon à savoir. Et c'est un bon à savoir un journal de la place. Qui est adressé à un journal de la place. Pour stipuler des pièces à fournir pour prétendre à la tête de la Ligue de football de l'estuaire. Exactement, monsieur Ephraim. Et vous voyez dans ce bon à savoir, les différents éléments qu'on demande n'est même pas mentionné l'acte de naissance légalisé. Ça voudrait dire, jusqu'à ce jour, nous ne savions même pas si c'est une élection réservée aux Gabonais ou à toute autre nationalité. Bon, d'accord, monsieur Simon, on va revenir vers vous. Le temps pour nous de continuer avec des arts martiaux. Direction l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue de Libreville, qui a servi de cadre à la clôture des saisons sportives 2016-2017 de l'association gabonaise d'arts martiaux. Était présent pour le compte de la rédaction sportive du TVS, Fleury Assondo. Pour sa clôture des saisons, 3 disciplines issues de l'association gabonaise des arts martiaux, dont le karaté, le taekwondo et le Vedvodao, se sont donné rendez-vous à l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue, occasion pour ces athlètes de mieux préparer les compétitions à venir, notamment les épreuves liées au passage de grade. Maître Joumas Peck, dont l'expérience acquise au sein de cette grande famille ne souffre d'aucune ambiguïté, a dirigé les ateliers durant les 2 heures arrêtées pour la circonstance. La révision de certaines techniques enseignées sur toutes ses formes durant toute la saison sportive a été de mise avec un accent particulier sur les fondamentaux de base de chacune des disciplines, partant de la ceinture blanche à la noire. D'où l'impérieuse nécessité d'initier ce genre de rencontre qui passe par la fusion des éléments de la nature. Au terme de ce stage, il a été rappelé à chacun des participants d'en faire bon usage de l'ensemble des techniques acquises au cours de cette rencontre. Après cette cérémonie, Maître Raymond Don Sima nous présente aujourd'hui qu'est-ce qui a été enseigné durant cette clôture des saisons. Reportage.
César ce qui est à César, il fallait simplement retirer Maître Raymond Obama-Sima. C'est vrai que c'est le fils de l'ancien Premier ministre Raymond Sima, qui est également karatéka, lui aussi. De retour sur ce plateau, Monsieur Stéphane Sima-Simost, l'élection est prévue pour le 29 juillet prochain du côté de Kokobige. Est-ce que vous avez déjà un programme du déroulement de cette élection? Voyez-vous, Monsieur Ephraim, pour une élection délocalisée, pour ce qui est déjà de l'Assemblée générale ordinaire, aucun chronogramme n'a été transmis au club, à savoir le déplacement, l'organisation tout simplement pour cette élection-là, qui prend en charge les déplacements des délégués, qui prend en charge le déplacement de tout ce qui va se faire au niveau de l'Assemblée générale ordinaire et également au niveau de l'Assemblée élective. Oui. La restauration, tout ça, rien n'est communiqué aux différents délégués jusqu'à ce jour. Enfin, je veux dire jusqu'à ce soir. Oui. Donc nous attendons toujours que cela soit une communication officielle. Et le réseau routier entre Ntoum et Kokobige. Et le réseau routier, reste à désirer, hein? Le réseau routier, justement comme vous le dites, reste à désirer. Donc aucune communication dans ce sens. Vous ne savez pas si on va s'occuper de votre transport pour aller Kokobige ou pas, parce que l'élection a lieu le 29. Théoriquement, des candidats devraient rallier Kokobige le 28. Certainement oui. Pas nous les candidats, au moins que la Ligue communique à ce niveau-là. Qui est déjà électeur, le collège électoral et comment doivent s'y rendre. Est-ce que la Fédération gabonaise de football n'est pas derrière ce petit mélo? Mélo, parce qu'on sait bien que cette élection est capitale parce qu'elle prépare l'élection de l'année prochaine au sein de la Fédération gabonaise de football. Est-ce que ce n'est pas là une occasion peut-être pour le bureau entre griffes de Pierre-Alain Mungengi de préparer son électorat pour l'année prochaine? Ben, moi, je ne vais pas m'aventurer à confirmer ou à infirmer. Oui, je vais tout simplement le contenu des événements. Je vais tout simplement dire en tant que représentant. C'est la Ligue mère quand même, c'est la Ligue mère Libreville. Je suis d'accord avec vous. Justement, c'est pour cela que je fais bien de poser certains griefs. Dans la semaine, c'est-à-dire au plus tard mardi, nous allons saisir la fédération pour déjà dénoncer le manque d'irrégularité au niveau de l'Assemblée générale ordinaire, également au niveau de l'Assemblée élective. Oui. À ce moment-là, nous attendrons qu'elle nous réponde et on aura un point de vue à donner officiellement de ce côté. D'accord, vous ne partez pas. Le temps pour nous d'aller du côté du club Saouti où on a organisé du côté du club Saouti un camp de vacances destiné aux jeunes enfants dont l'âge varie entre 5 et je crois 13 ou 14 ans. Si je dis faux, Inès, vous pouvez confirmer ou infirmer mes propos. Donc cela est organisé du côté du club Saouti. Ce stage, ce camp de vacances est destiné aux jeunes enfants dans la pratique du basketball, la natation, le tennis, le football. Effectivement, toutes les disciplines étaient représentées parce que l'objectif était de socialiser tout simplement les tout petits, mais également leur donner l'opportunité de se distraire sainement en pratiquant un sport également. Il y avait également des jeux ludiques pour les tout petits pour permettre tout simplement à ces derniers également de se socialiser avec les autres. Sauf que vous n'avez pas déposé mes nièces là-bas. Hein? Non, mes nièces n'étaient pas là-bas. Elles iront prochainement, surtout pour la natation. Ouais. Alors c'est pour dire tout simplement que c'est une politique mise en place pour aider les parents également à occuper sainement les enfants quand on sait qu'il n'y a pas trop de lieux de loisirs ici à Libreville pour occuper sainement ces jeunes. Et je crois que c'est une bonne initiative prise ici par le responsable même de Saouti pour encadrer ces tout petits. Et je crois que l'adhésion de plusieurs, lorsque nous étions là-bas, c'était vraiment fascinant de voir ces tout petits-là s'adonner librement et aisément à ces différentes disciplines sportives. D'accord, donc on va aller tout de suite du côté du club Saouti, vous proposer en image sur ce camp de vacances organisé par cette institution. Reportage. La natation, le football, le tennis et le basketball étaient représentés dans ce regroupement des jeunes dénommé camp de vacances pour occuper ces enfants au maximum après une année scolaire de dur labeur.
qu'on a constaté que pendant les vacances, les enfants n'ont pas quelque chose à faire à la maison. Donc ça leur permet de venir dans un cadre restreint et sécurisé, de venir travailler avec d'autres enfants pour occuper leur journée. Une socialisation des jeunes autour des activités sportives pendant les vacances, saluée par de nombreux parents qui n'hésitent pas à inscrire leurs gamins à ce camp de vacances. Bon, monsieur Simost, votre mot de fin avant de pouvoir nous séparer, car juste après, nous allons recevoir Mendy Kabango, lui également candidat à la Ligue de football de l'Estuaire. Vous regardez cette caméra, vous vous adressez à vos électeurs. Le message à mes électeurs, à mon avis, nous ne sommes pas encore vous avez au moment de... Vous êtes colistier sous la liste de Tarcissus Mbinda. Oui. Et vous le représentez ici sur ce plateau. Oui, déjà pour dénoncer, malheureusement, jusqu'au dépôt de candidature, fallait que nous restions déjà conformes par rapport à notre idéal, qui était de briguer ce poste de président de la Ligue de football estuaire. Mais malheureusement, après le dépôt, nous avions fait que constater un certain nombre d'anomalies, dont au niveau des statuts qui ne sont pas formellement respectés. Et à partir de là, pour ne pas nous inscrire en faux, nous pourrons tout simplement dire à nos électeurs que le moment n'est pas encore venu, qu'on passe à l'élection. Il faudra déjà qu'on puisse respecter les statuts, respecter les délais statutaires et ensuite connaître le collège électoral et ensuite passer à l'élection. De toutes les façons, ce n'est pas la liste de Tarcissus Mbinda qui devra gagner, ou celle de Mendy, ou celle de tout un autre candidat. Je pense, ou Ahmed Mombo. Je pense que c'est le football gabonais qui sortira gagnant. Et pour cela, nous nous remettons tout simplement à respecter les décisions statutaires. Nous allons tout de suite partir du côté de Port-Gentil pour vous permettre de suivre en images cette fin de saison au sein de la Ligue provinciale de natation. Le reportage est signé de nos correspondants port-gentillais, à savoir Edwin Djingi. Reportage. C'est le week-end écoulé que la Ligue de natation de la province Logoué-Maritime a bouclé ses activités à Port-Gentil, notamment avec l'organisation d'une compétition qui a vu la participation de plusieurs enfants qui ont répondu présent. Chez les garçons, c'est Nathanaël, champion, qui représentera la province au cours des compétitions nationales. Je viens gagner 3 médailles d'or et 1 d'argent. J'estime que c'est une bonne chose, comme je suis 2 fois champion de l'Ogooué maritime. Pour la brasse et le crawl, c'était facile pour moi, mais pour le dos crawlé et le papillon, c'était un peu compliqué. Je ne pensais pas que j'allais réussir au crawl et au dos crawlé. J'espère gagner à Libreville ou partout. Côté filles, c'est Deborah Mavioga qui a également remporté 4 médailles, 3 en or et 1 en argent. Oui, je suis contente. C'était très dur. La première fois, quand j'ai fait la brasse, j'ai pleuré parce que je suis sortie deuxième. Et la deuxième fois, j'ai gagné, je suis sortie première. La troisième fois, je suis sortie toujours première. Et la 4e fois, je suis toujours sortie première. Les 2 champions ont adressé ce message à leurs camarades. Moi, je leur donne du courage, qu'ils peuvent toujours gagner. Même s'ils pleurent ou bien ils se fâchent, ils peuvent toujours gagner. Je suis déçue pour mes amis qui sont... Je suis un peu triste parce que ils ont perdu, mais je suis aussi content de ce qu'ils ont fait. Prenant la parole à son tour, le maître nageur s'est dit satisfait. Nous venons d'assister à un challenge qui... les premières compétitions se sont passées entre certains nageurs. Aujourd'hui, on a eu la jeune Bessili Mavioga qui s'est confirmée, le jeune Vagne Nathanaël, qui ont remporté en ce moment le maximum de médailles.
à savoir 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Un événement qui s'est achevé par la remise de médailles et des certificats de participation à cette compétition de natation section 2017 aux tout petits nageurs qui ont suivi avec succès leur formation. De retour sur ce plateau, après l'élément concernant la natation dans la capitale économique Port-Gentil, nous recevons Mendy Kabangoy, tête de liste pour l'élection à venir, la Ligue de football de l'Estuaire. Bonsoir, Président. Bonsoir, Monsieur Ephraim. Vous sentez serein? Très, très serein même. D'accord. Donc, vous êtes candidat. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre projet de société par rapport à cette élection à venir, où d'aucuns déjà condamnent la manière à laquelle sera organisé ce scrutin le 29 prochain, parce que selon le représentant du candidat Tarcissus Mbinza, les statuts, autant pour moi, ne sont véritablement pas respectés. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fait également le même constat? Je pense que nous avons fait toujours le même constat. J'ai toujours dit à mon passage que les textes, c'est-à-dire le règlement intérieur et les statuts, c'est carrément le cœur d'une structure. Oui. Et comme j'ai dit aux uns, aux autres la fois dernière, que les statuts, c'est carrément la colonne vertébrale, n'est-ce pas, d'une structure. Sans le règlement intérieur et les statuts, je pense que nous ne pourrons pas avancer. Et j'ai même avancé à certains du bureau sortant, quand nous nous sommes retrouvés, quand le président Amiki a invité son bureau sortant avec le président de Souligue, étant donné que je suis président de la Souligue d'Ovendo. Donc il était pour moi, n'est-ce pas, question de me rendre, n'est-ce pas, cette invitation. Mais je les ai rappelé une chose, je les ai bien fait comprendre que nous ne pouvons pas aller en marge des statuts. Premièrement, quand vous regardez l'article 3 dit ceci, que les élections de la Ligue de l'Estuaire, n'est-ce pas, être organisées au niveau de Libreville. Maintenant, en cas de délocalisation, n'est-ce pas, en cas de délocalisation, en ce moment-là, il y a une assemblée générale. Donc, on convoque une assemblée générale où tout le monde décide, où il faut délocaliser. Or, nous sommes vraiment surpris. On constate que cette loi-là est bafouée, jusqu'à vraiment à l'échelle plus bas. Cette loi-là est bafouée. Donc, c'est tout simplement un petit groupe de personnes qui se retrouvent pour, n'est-ce pas, décider à la place, n'est-ce pas, des statuts. Et là, c'est encore grave. Quand vous regardez encore l'article 22, l'article 22 dit ceci. C'est-à-dire que quand on donne une note administrative, c'est-à-dire qu'à l'attention, n'est-ce pas, des présidents de Souligue, il faudrait que cette note-là soit, n'est-ce pas, respectée. Or, le contraire, c'est que nous avons constaté qu'on nous envoie, n'est-ce pas, ces notes-là à travers les WhatsApp. Imaginez-vous que moi, Kabangoy, président de la Souligue d'Ovendo... Vous n'êtes pas sur WhatsApp? Même au moment où je vous parle, je ne sais pas sur WhatsApp. Oui. Comment est-ce que moi, je pouvais savoir qu'il y a, n'est-ce pas, la Ligue envisage d'organiser, n'est-ce pas, l'AG ou bien une élection. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, imaginez-vous que cette information-là, aucune personne, n'est-ce pas, des sous-ligues, puisque nous nous sommes retrouvés, aucune personne n'a reçu ça. Donc vous voyez encore, on bafoue encore les statuts et le règlement intérieur. Je vais aller encore plus vite pour vous dire, au niveau de l'article 37, l'article 37 dit ceci, la caution pour l'élection de la présidence de la Ligue de l'Estuaire, la caution est à 250 000. Or, nous, on nous fait payer 500 000. Pourquoi tout ça? Vous voyez déjà que le bureau sortant n'est même pas sérieux sur ce qu'ils sont en train de dire. Alors, étant donné que le bureau sortant n'est pas sérieux, monsieur Mendy, est-ce que vous partez à cette assemblée générale ordinaire et élective? Je partirai à cette assemblée générale ordinaire et élective si et seulement si on respecte les textes. À partir du moment où on respecte les textes, c'est à partir de ce moment-là où je vais me présenter. Si je constate que les textes ne sont pas, n'est-ce pas, respectés, en tout cas, je penserai que je ne serai pas à cette élection. Vous avez néanmoins déposé votre candidature déjà? Effectivement, j'ai déposé ma candidature. Il restait l'excès de casier judiciaire. L'excès de casier judiciaire est arrivé hier. Donc, je sais qu'il y a un article qui dit dans les statuts que même au moment de l'élection, on peut déposer toujours, n'est-ce pas, le dossier. Mais je voulais signaler quand même quelque chose. Oui. Je voulais dire à mes électeurs, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans ma liste, que cette élection-là, c'est à nous. Nous voulons changer la Ligue de l'Estuaire. Parce que la Ligue de l'Estuaire est j'ai envie de dire, est tellement morte.
il n'y a plus rien à la Ligue. Les gens font la Ligue de l'Estuaire leur propre business. Les gens ne regardent plus les compétitions. Business de quoi? De licences, d'argent, business de quoi? Des licences, un peu tout. Ouais. Voilà pourquoi moi je rassure mes électeurs qu'une fois nous sommes à la tête de la Ligue de l'Estuaire, le performance des compétitions vont vraiment diminuer à la baisse. Oui. J'ai envie de dire, en 2-4, la somme c'est 500 000, avec moi c'est 250 000. Oui. En junior, il paraît que c'est 150 000 francs, avec moi c'est 80 000 francs. En minime, comme en cadet c'est 40 000, on va descendre à 20 000. En junior, ce que je disais tantôt. Donc vous allez voir qu'il y aura, n'est-ce pas, un changement. Le changement va aussi arriver aussi au niveau des licences. Chez moi au Vendo, mes licences sont informatisées. Or à la Ligue, on vit toujours avec les anciennes licences. Or, au niveau des licences, il y aura encore, n'est-ce pas, une forme de revoir, n'est-ce pas, ces licences-là. Par exemple, à minime, au lieu que la licence soit à 5 000 francs, la licence serait à 2 000, minime et cadet. Oui. En junior, au lieu que la licence soit à 5 000, la licence serait à 2 500. En 2-3, au lieu que la licence soit à 5 000, la licence serait à 2 500. Donc, pourquoi je le dis? C'est parce que je suis d'abord président fondateur du Racing Club de Bellevue. Je connais ce que les présidents ont dit. Ce club existe toujours. Ce club existe toujours. Vous ne faites pas une cumul de fonctions, non, monsieur le président? Non, je ne suis plus. C'est monsieur Mabika qui est le président. Mais vous gérez les choses à distance? Non, alors, je ne gère pas. Est-ce qu'on peut dire que vous, les réformes seront seulement au niveau des finances? Les réformes ne seront pas au niveau des finances, les réformes seront aussi sur le plan administratif. Ouais. Il faut renforcer les relations entre la Ligue de football de l'Estuaire et les autorités politico-administratives du pays. Monsieur Mendy, on se rend compte également qu'au niveau des ligues et fédérations, on a comme l'impression que le ministère de tutelle met les bâtons pour dire que nous, on a notre mentor qu'on veut positionner. Est-ce que vous aussi, au niveau de la Ligue, vous n'êtes pas influencé ou encore victime également de ce jeu auquel se prête maintenant le ministère, les fédérations et les ligues? Et peut-être pour compléter, ce message s'adresse à ceux-là qui nous regardent présentement, que le candidat Ahmed Mombo, sur le désir, il peut passer bien évidemment sur ce plateau. Nous sommes ouverts à recevoir l'ensemble des candidats. Donc, sur 3 candidats, 2 seulement ont répondu présent. Donc, qu'on ne pense pas que nous prenons pour un X ou un quelconque autre candidat. Donc, nous sommes neutres, nous sommes dans la neutralité totale. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez passer demain, on vous enregistre ou présentez-moi au moment où cette émission est diffusée. Comme ça, on va relayer votre information. Allez-y, monsieur le président. Oui, la question que vous posez, vraiment, elle est vraiment pertinente puisque moi, j'étais déjà victime. J'étais victime dans la mesure où j'ai été convoqué par le président de la Fédération gabonaise de football, monsieur Pierre-Alain Mungengi. Il m'a appelé pour 2 choses. Il m'a dit, la première chose, il m'a dit que en tout cas, au niveau de la Ligue de Vendo, vraiment, nous te félicitons. Mais la deuxième chose, il m'a demandé de ne pas abandonner mon enfant que j'ai mis dans la Ligue de Vendo. Voilà. Donc, il vous demande tout simplement de vous retirer, votre candidature à la Ligue de football l'Estuaire. C'est cela. Voilà. Donc, d'autres choses aussi, il y a des gens qui viennent me voir pour me dire non, vous êtes un candidat vraiment. On ne voit pas, soit c'est ça, soit c'est Mombo ou bien qui va vous battre. Mais ce que nous voulons, si vous pouvez retirer votre candidature. J'ai dit non, je ne peux pas retirer ma candidature. Ce qui veut dire que les dés sont déjà jetés malgré qu'il n'y ait pas encore eu d'assemblée générale élective et ordinaire. Oui. On sait désormais qui sera, entre griffes, le président de la Ligue, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est la tutelle qui décide qui doit être où et pour faire quoi exactement. Est-ce que ce retrait de candidature est accompagné bien évidemment des pots de vin? Non, je suis assez grand. J'ai géré la Ligue de Vendo seul, avec mes propres moyens. Ouais. Et vous allez constater qu'au niveau de la Ligue de Vendo, le championnat s'est joué jusqu'à sa fin. Ouais. Et je vous ai même appelé pour venir, n'est-ce pas, couvrir, n'est-ce pas, cette compétition. Nous avons toujours suivi les activités. Voilà. Au niveau de Vendo, donc, au niveau de Vendo, avec ce grand terrain que le directeur général de Comelo qui nous avait déjà confié, donc nous avons joué nos finales. C'est-à-dire, vous avez même regardé, même au niveau même de l'Union, on a bien écrit, n'est-ce pas, les champions récompensés. C'est différemment de la Ligue de l'Estuaire. Vous restez là, le temps pour nous d'aller tout de suite du côté du stade de Nzayon où c'est disputé il y a de cela quelques jours seulement les finales de football des écoles de football sur le plan national. Donc la formation du CF Mounana qui a atomisé Manga Sport de Mwanda sous la marque de 3 buts
Ça 1. Le reportage est signé d'Inès Ngunga Mombo de la Savane. Les férus du ballon rond ont répondu massivement au final des écoles de football dans le cadre du championnat de la Ligue de l'Est hier dans la catégorie junior. Le CF Mounana vêtu de blond était aux prises à Mangasport de jaune vêtu. À l'entame de la partie, le CF Mounana a posé le jeu avec un but matinal à la 15e minute. Cette formation qui évoluait en 4-4-2 a su montrer sa suprématie sur son adversaire du jour. À la mi-temps, les deux équipes se sont séparées sur un score de 2-0. But de Mounana. Changez la carte. Ils sont nombreux ici. Les actions vont se multiplier dans le camp de Mangasport. Des déchets au niveau des finitions seront observés. Ce sera sur un pénalty transformé que les jaunes vont réduire le score. À quelques minutes du temps réglementaire, le CF Mounana viendra enfoncer le coup avec un 3e but au compteur. Score final 3-1. Les deux capitaines se sont exprimés. C'était pas difficile, c'est nous-mêmes qui avons rendu le match difficile. C'est de notre faute à nous-mêmes. On a perdu, bon ça va aller. C'est ça le foot quoi. On commence aussi d'une finale dimanche soir et après on a eu qu'un jour de repos et tout. Bon, c'est tout ça qu'on a joué sur ça. Oui, c'est une satisfaction parce qu'on a travaillé tout au long de la saison. Vraiment, c'est la joie qui couronne le travail. On a d'abord raté la coupe de la Ligue. Il nous restait que le championnat. Le CF Mounana remporte le championnat de la Ligue de l'Est hier dans la catégorie junior, place désormais aux nouvelles perspectives. Nous restons dans le football, on va tout de suite dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, où la compétition qui se déroule chaque année du côté de la commune de Medounoum Vacances dans sa 2e édition a procédé au tirage au sort. 13 formations seront en lice dans quelques jours seulement du côté de Medounoum. Cette compétition est organisée par l'ancien international gabonais des Panthères du Gabon, à savoir Rodrigue Mundunga. Reportage Moscouni Ngonumba. 13 équipes au total pour le départ du tournoi de football dénommé Medounoum Vacances avec en match d'ouverture l'équipe d'Oxygène à celle d'Olympique des Tameillons, finaliste malheureux de l'édition précédente. L'ambition c'est simplement de ramener le trophée, vu déjà que la saison dernière nous étions finalistes malheureux et que cette année on va avec les nouvelles hostilités pour pouvoir remporter le trophée. Le ballon est rond pour tout le monde. On ne sait jamais, on a vu les grandes équipes briller lors des matchs de poule, mais arriver à la finale ou bien les demi-finales, ils se cassent les pieds. Pour dire non, voilà, c'est un peu très difficile. Le football est rond pour tout le monde en général. Présent lors du tirage au sort de cette 2e édition, le parrain de cette organisation ne cache pas son envie de rehausser le football gabonais à travers ce tournoi. Constatant que le football gabonais aujourd'hui a beaucoup baissé. Donc on veut permettre à l'État gabonais de donner les moyens à ces jeunes-là de s'exprimer. Parce qu'on a besoin d'eux. Parce qu'on dit souvent, moi j'étais minime, j'étais enfant, donc aujourd'hui ces jeunes-là, on doit leur donner la possibilité aussi de s'exprimer parce que le Gabon a besoin d'eux. Parce que le plus souvent on regarde à l'extérieur, avec qu'il y a des talents au Gabon. Et dans les villages, il n'y a pas qu'en ville, dans les villages il y a des talents. Donc on doit donner la possibilité à ces jeunes-là de s'exprimer et on doit leur donner cette chance-là. Et on doit mettre des moyens, peut-être pas financiers, mais moins des moyens matériaux parce qu'ils ont besoin de ça. Tout est fait prêt pour le bon déroulement de ce tournoi qui promet un spectacle de qualité. Reste à la population de Medounoum d'accueillir ces équipes dans un esprit sportif, au grand bonheur de cette localité. Bienvenue, sympathique, mais si c'est le meilleur. Pour la Kembo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas vu l'action des Christians le week-end de fin d'année? Quand tu as fait les mêmes trucs, c'est même pas toi déjà. Oh, la Kembo, c'est parce qu'on parle du vrai football. C'est des gars comme les Messi. Imagine, on connaît pas. C'est pas que je me dis ça. Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? C'est n'importe quoi. Mais tu n'importe quoi, comme ça, écoute, attends. Moi, je ne vais pas attendre, gars. C'est quoi? Grand. Quand vous avez vu l'action que Moulunga a fait au championnat national, là, oh non. Oh, petit. Si tu respectes beaucoup. Mais quand on parle du vrai football, ne vais pas nous parler du championnat national. Le championnat national que moi, je peux marquer plus de 7 buts seuls. Bouge. Les gars, il n'y a qu'un problème. C'est vous qui parlez mal du championnat national. Vous allez voir c'est ici aujourd'hui. Quoi? Eh Big, si c'est le Big, on va biguer.
Excusez-moi, madame. Excusez-moi, quoi? Madame, pardon. Pardon, quoi? Vous avez cassé les c'est vous qui avez fait ça. Je vois où nous allons, comme bien jouer au ballon là. N'importe quoi. C'est bien sûr le coup franc. Il y a véritablement une belle ambiance sur ce plateau, puisqu'on parle de football, on parle d'élection au sein de la Ligue de football de l'Estuaire. Ils sont 3, Mendy Kabangoy ici même sur ce plateau, Tarcissus Mbinza qui avait son représentant ici, et Ahmed Mombo qui sera le prochain président de cette Ligue de football provinciale de l'Estuaire. La réponse dans quelques jours seulement, donc à partir du 29 juillet prochain. Je vous invite à suivre à présent le regard jeté par la rédaction sportive des TVS. Reportage. Qui succédera à la tête de la Ligue de football de l'Estuaire à Meki Kenza après 4 ans de règne au sein de cette institution? La question vaut son pesant d'or, d'autant plus que l'on s'achemine tout doucement vers la fin de la saison sportive 2016-2017. Les dernières épreuves des différents championnats ont lieu cette fin de semaine sur l'ensemble des stades périphériques de la capitale gabonaise. Si aucune question ne se pose sur la tenue de l'Assemblée générale dans laquelle seront abordées la question liée au bilan moral et financier, alors que les équipes demeurent toujours sur les aires de jeu, la grosse inquiétude demeure quant à elle aux dates arrêtées pour l'Assemblée générale élective, bien que la date des dépôts des dossiers ne soit pas encore connue. Les noms circulent déjà sur la toile et d'autres supports de communication. On note 3 noms, Serge Ahmed Mombo, Mendy Kabangoy et Tarcissus Mbinza. Le premier cité est membre du bureau sortant et occupe actuellement l'intendance à la Fédération gabonaise de football. Ce cumul de postes pourrait faire de lui l'homme de l'ombre de Pierre-Alain Mungengi afin de mieux préparer l'élection à venir à la Fédération gabonaise de football. Mendy Kabangoy et Tarcissus Mbinza, l'un occupe la présidence de la sous-ligue de football de Vendo, tandis que l'autre est un ancien arbitre de renom. Il n'est pas exclure que d'autres noms fassent surface d'ici là, mais qu'à cela ne tienne, il sera judicieux de la part du bureau sortant que le processus allant vers la tenue de ce scrutin se fasse déjà comme l'exigent les statuts adoptés en Assemblée générale du 14 mars 2009. Vendredi passé, ils étaient tous à l'ouvrage à l'occasion du dépôt des candidatures à la Ligue de football de l'Estuaire. Se sont succédés Ahmed Mombo, Tarcissus Mbinza et Mendy Kabangoy. Tous ont déposé leur dossier avec une caution de 500 000 francs CFA. Reportage. Dynamiser sur 5 piliers la Ligue de football de l'Estuaire dans l'ensemble de ses compartiments, un projet ambitieux mais pas impossible que le groupe conduit par Tarcissus Mbinza entend mettre en œuvre s'il est élu à la présidence de cette entité au soir du 29 juillet prochain, un projet qu'il a tenu à publier à la presse devant l'ensemble de ses colistiers au nombre de 18 comme l'exigent les statuts. Un devoir qu'il a respecté à la lettre après l'officialisation de sa candidature avec à la clé le dépôt du dossier à la direction provinciale des sports basée en Toum avant de boucler ses périples par la Ligue de football de l'Estuaire. Un passé glorieux dans l'arbitrage ayant totalisé 19 ans sur les terrains de jeu du pays, Tarcissus Mbinza semble être l'homme de la solution au moment où le football provincial est confronté à diverses difficultés d'ordre organisationnel, non pas pour faute de moyens, mais par absence de personnel qualifié dont la moralité s'avère douteuse. Les exemples ne manquent pas. Quand rien ne fonctionne à la base, nul ne peut prétendre à des bons résultats, sinon tout ou presque est voué à l'échec. A-t-on coutume de dire
L'expérience s'acquiert au fil des années, halte au profito-situationniste, une nouvelle classe de dirigeants pour le football gabonais stoppera sans nul doute l'hémorragie actuelle que connaît la discipline sur l'ensemble du territoire national. De retour sur ce plateau, comme je vous disais tantôt, une belle ambiance sur ce plateau puisque le candidat Mendy est ici avec nous. On parle notamment des cas de fraude par rapport à cette élection à venir. Nous avons rencontré Tarcissus Mbinza au micro de nos confrères de TV+. Il exprime ici son ras-le-bol compte tenu des comportements un peu plus honteux du secrétaire général de la Ligue provinciale de football de l'Estuaire. Reportage. Pour moi, à ma connaissance, tous les documents qui ont été demandés, n'est-ce pas, au dépôt de candidature, tout ce qui a été demandé, j'ai déposé ça à la direction provinciale de la jeunesse et des sports de la province de l'Estuaire, dont la caution qui est aujourd'hui ressortie, n'est-ce pas, dans le document que le SG a affiché à la Ligue, a publié, qui dit que moi je n'ai pas encore rempli au dossier la caution. Or, cette caution, je l'ai bel et bien déposée et que les copies que j'ai apportées à la Ligue de football de l'Estuaire auprès du secrétaire général fait foi à travers le reçu que j'ai présenté auprès du secrétaire général qui aujourd'hui prend seulement acte des dépôts des candidatures. Mais nous sommes surpris aujourd'hui qu'à l'issue de ça, il y a une caution de 500 000 qui manque à mon dossier. Pourquoi cet acharnement contre votre dossier de candidature? Ben, cet acharnement, moi je voudrais savoir, parce que personnellement, c'est une élection. Je ne sais pas si en face, pour moi le secrétaire général, il est dans une commission qui est celle-là qui devrait être transparente, ou il est également juge et partie, je n'en sais rien, mais il faut véritablement qu'il vienne nous démontrer pourquoi aujourd'hui, dans mon dossier, il manque 500 000, pendant que je sais que j'ai déposé les 500 000 et le reçu fait foi. La directive qui a été donnée par la Ligue de football de l'Estuaire, nous l'avons respectée, dès lors qu'ils ont nos documents. Simplement, ils ont voulu certainement avoir l'argent nature, mais dès lors que vous avez déjà un reçu, ça voudrait dire que l'argent a été bel et bien déposé. Bon, moi je crois que pour moi, la directive qu'ils ont demandée, nous l'avons respectée. Nous ne devons rien au dossier à notre jour aujourd'hui. Logiquement, lorsqu'il y a une élection, il y a un courrier qui devrait être envoyé à la direction provinciale de la jeunesse et des sports de la province de l'Estuaire, auprès de Madame le directeur. Que cela ne tienne jusqu'à notre jour, je ne sais pas si la Ligue de football de l'Estuaire a émis une lettre dans cette direction. Ben pour moi, j'ai voulu aller dans un cheminement qui est celle administrative selon l'ordre. Moi, je crois que le ministère de la jeunesse et des sports, par sa direction, elle est au-dessus des ligues. Elle est au-dessus des ligues. Je ose croire que c'est à travers elle qu'on pourrait avoir une commission transparente. Le secrétaire général n'est que là comme rapporteur, là où tous les candidats vont déposer les dossiers. Mais il faut une commission transparente pour que je veux dire, mes amis d'en face, qui est le bureau directeur sortant, ne soient pas juges et partis. En ce moment, lorsqu'on parle d'élection, il doit y avoir une commission transparente qui est là simplement à mener à bien les élections pour que chacun puisse trouver, n'est-ce pas, autour de ces élections, la clarté évidente. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots avant de pouvoir nous séparer, parce qu'après on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui, à partir de 2017, passera de 16 à 24 équipes. Vous venez de suivre là la réaction d'un candidat comme vous. Vous, à votre niveau, est-ce que vous avez pris des précautions? Oui, j'ai effectivement pris les précautions. Ce qu'il dit est vrai.
C'est-à-dire qu'au niveau de la Ligue de l'Est, personne ne respecte les statuts. Je vais toujours revenir là-dessus. Ce qu'il dit est vrai parce que nous avons aussi écrit à la direction générale des sports provinciales qui se situe au niveau d'Ntoum. Nous avons fait une lettre de contestation. Donc par rapport, n'est-ce pas, aux aléas que je vous ai expliqués tout de suite. Et le bureau de la sous-ligue d'Ovendo, à travers le secrétaire général, il a fait aussi la même chose pour dénoncer, n'est-ce pas, les erreurs ou encore les fautes qui ont été, n'est-ce pas, observées au niveau, n'est-ce pas, des statuts et des règlements intérieurs. Mais ce que je voulais peut-être dire aux uns aux autres, c'est que mes électeurs doivent être vigilants. On peut vous amener tout au monde, l'argent, tout, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est d'élire le candidat Kabangoye Mendy parce que c'est un candidat d'expérience. D'accord, monsieur. Merci, monsieur le président, de passer sur ce plateau le temps pour nous de parler de cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, décision de la Confédération africaine de football. Au Gabon en 2017, c'était 16 formations regroupées dans 4 poules de 4 équipes chacune. C'est désormais 24 à partir de 2019 au Cameroun, décision prise par la Confédération africaine de football, ce qui augmente beaucoup plus le nombre de chances pour la sélection nationale de pouvoir se qualifier pour cette CAN, bien qu'elle ait été battue au Mali sur la marque de 2-1. Inès Gunga, une réaction rapidement. Oh oui, pour dire tout simplement qu'on espère que les nôtres vont défendre convenablement les couleurs et mettre l'esprit patriotique au devant de la scène, et surtout que les encadreurs également puissent savoir motiver les garçons, mais aussi suivre tout simplement la politique mise en place, celle de booster le football un peu plus loin et pourquoi pas essuyer la honte que notre équipe et notre pays a souvent connue. On va suivre à présent cet élément concocté par Yasser Nicolas, donc concernant la Coupe d'Afrique des Nations qui va recevoir un peu plus de nations à partir de 2019. Elle passe de 16 à 24 équipes. Reportage Yasser Nicolas. Réuni durant 2 jours en terre marocaine, le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF a adopté l'une des plus grandes résolutions, notamment l'élargissement de la Coupe d'Afrique des Nations qui passe désormais de 16 à 24 pays. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera désormais avec 24 équipes en lice, une décision adoptée ce 20 juillet lors du symposium tenu du 18 au 20 juillet 2017 au Maroc. A noter que cette décision prise du nombre d'augmentation d'équipes prend effet dès 2019. 24 équipes par rapport à 16 qui étaient avant. C'est bien, c'est avantageux pour nous. Mais le problème, c'est que franchement, je ne sais pas si ça pourra nous arranger un peu. Parce que moi, j'essaie de voir comme si c'était le football africain diminue d'efficacité depuis un certain moment. Bon, 24 équipes, c'est pas mal, c'est bien. À cette décision s'ajoute celle du décalage du calendrier de la compétition qui devra désormais avoir lieu en juin et en juillet, afin de résoudre des conflits survenus entre des clubs européens et les athlètes lors de la compétition. Peut-être ils savent pourquoi ils ont décidé comme ça, sinon bon, en juin, en juillet, c'est pas mal aussi, parce que c'est les vacances aussi. Enfin, c'est mon sentiment, moi. Peut-être les professionnels qui jouent en Europe, peut-être c'est à cause de ça qu'ils ont pris la décision. En ce qui concerne les compétitions des jeunes, d'autres mesures ont été envisagées pour lutter contre la fraude d'âge et le nombre de pays participants chez les U17 et chez les U20. Donc plus de CAN au mois de janvier, désormais au mois de juin. Donc rendez-vous pris pour juin 2019 au Cameroun pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Je recevais sur ce plateau Mendy Kabangoye, candidat à la Ligue de football de l'Estuaire pour l'élection à venir. À sa gauche se trouvait Inès Gunga Mombo et toute l'équipe en place. Donc du côté de la régie, David Mitola, l'incontournable, et Bertrand Koumili-Kandoumba. On se donne tous rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, même heure, dans le district de Bikondom, c'est à Bitam, plus précisément au village Anama, et rediffusion jeudi lorsqu'il sera 10h. Bonsoir et à très vite. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe! Et ça